Désolée, je croyais que la salle était libre. J'adore travailler ici le soir. Il n'y a jamais personne. À part moi. Je viens souvent le soir, moi aussi. Je suis Miranda. Lisa. C'est toi la nouvelle que j'ai vue au cours de physique? Je viens d'arriver. Ah, et tu viens d'où? De l'OSU. Le problème du miroir, hein? Ouais. Je me suis penchée dessus tout à l'heure. J'ai calé sur l'équation de l'énergie. Moi aussi. Admettons qu'on puisse soustraire le noyau du volume total et qu'on le multiplie par la masse, on devrait obtenir le nombre total d'éléments. Et si on divisait T par Q? T sur Q, ça donne P égale 1,4 secondes. Ouais, c'est ça. Ça faisait bien 1 heure que je planchais là-dessus. Oui, mais tu sais ce qu'on dit, deux cerveaux valent mieux qu'un. Ça, c'est vrai. Faut que je prenne des notes. Ouais. Soustraire le noyau du... Est-ce que tu as un partenaire pour l'expérience sur les neutrons qu'on doit faire en laboratoire? Non. Tu veux travailler avec moi? On doit annoncer la composition des équipes dans 2 semaines. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour trouver un partenaire. Alors si tu veux... Je préfère travailler toute seule. Seulement, on est censé le faire en tandem. J'y tiens pas. Je crois qu'on formerait une excellente équipe. Non, je peux pas, je regrette. Mais t'as bien vu de quelle manière on a résolu ce problème? Je regrette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que j'y aille. Attends, Lisa, tu peux rester. Lisa, reviens. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Les ampoules n'ont pas simplement grillé des planes, elles ont explosé. Ah ouais? Sans blague. Il y a des morceaux de verre partout. Quel bazar. Qu'est-ce que tu fais? J'ai appris ça dans le manuel Tout faire soi-même à la maison. Malin? Passe-moi une ampoule neuve. Ah ben, ça doit pas venir de la lampe. C'est peut-être dû à un survoltage. J'en sais rien. La façon dont c'est arrivé, c'était vraiment étrange. J'avais l'impression que c'était elle qui faisait exploser les ampoules. Comme si elle dégageait un courant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des toiles d'araignée. Regarde ça, il y en a partout. Je t'ai eu, hein. C'est là. Tiens, c'est bizarre.
Les fusibles ont l'air intacts. Ils sont peut-être un défaut. En tous, c'est impossible. Ça vient peut-être du câblage. Ou alors, c'est qu'il se passe réellement des choses étranges. Sincèrement, j'en doute. Viens. Ah oui. Je voudrais avoir ton avis. Sur quoi? Je suis en vacances la semaine prochaine et j'ai prévu de partir. Ah, bonne idée. Oui, avec 2 de mes amis. Le seul ennui, c'est pour choisir notre destination. On hésite entre Aspen et les îles Caraïbes. C'est facile. Aspen. Je savais que tu dirais ça. Tu préfères aller à la mer? Non. Je veux dire, le ski, c'est chouette. Bien sûr que c'est chouette, en particulier à cette époque, avec la neige et tout ça. Je sais, mais c'est si haut et il fait si froid. Ouais, l'air est pur, on y fait du sport, c'est génial. Je sais, mais aux Caraïbes, je peux jouer au tennis quand je veux, aller à la plage, et l'eau y est tellement bonne. Bon, bah j'ai l'impression que t'as déjà fait ton choix. C'est vrai, tu as raison. Ce sera les Caraïbes alors. Merci. Écoute, quand il sera, inscris-toi pour une plongée avec des requins, c'est extraordinaire. Oh, génial. Salut. Des requins. Extra. J'adore les requins. Salut. Lisa, salut. Comment vas-tu? Ça va? Tu veux te servir du spectromètre? Non, de l'ordinateur. Vas-y, je te le laisse. C'est bizarre que les ampoules se soient mises à exploser hier soir, tu trouves pas? Si. Est-ce que la musique te dérange? Je peux l'arrêter sinon. Non. T'aimes le jazz? Ouais. T'es déjà allé au Blue Spot, c'est dans le centre-ville, un super club de jazz. Non, je connais pas. On a prévu d'y aller samedi soir avec des copains, tu peux venir? Je regrette, j'ai des devoirs à faire. Tu pourrais quand même venir boire un verre. Et les musiciens sont excellents et le cadre est magnifique. Lisa, écarte-toi. Ça va? On a choisi Aspen. Aspen? Oui, il y a un ouragan dans les Caraïbes. Il a plu toute la semaine. Alors on a décidé d'aller à Aspen. Mais on doit choisir un hôtel. Allez donc à La Tanière, c'est une bonne adresse. Ah ouais? Ouais. Enfin, il n'y a pas de cheminée ni de baignoire, mais non, c'est quand même chouette. Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'ils font restaurant? Il y a un marchand de pizza juste en face qui livre directement dans les chambres. Ah. Quoi? Tu lui as demandé ce qui s'est passé? J'ai essayé, mais elle n'a pas voulu en parler. Elle était peut-être sous le choc. À sa place, je pense que j'aurais eu très peur. Je crois que c'est plus compliqué que ça. D'abord le coup des lampes et maintenant l'ordinateur. Mais où ces 2 incidents se sont-ils produits? Ici, au labo? Je suis sûr que c'est un problème électrique. Les électriciens n'ont pourtant rien trouvé. Ils vont continuer à chercher. J'ai vraiment la sensation que quelque chose ne tourne pas rond chez cette fille. Qu'est-ce que ça peut être? J'en sais rien. Peut-être un poltergeist. Un poltergeist? Ben, on prétend que ces créatures sont comme des parasites et sont souvent à l'origine de dérangements électriques. Attendons de connaître l'avis des électriciens. Lisa? Lisa? Salut. Salut. On déjeune ensemble? J'ai un cours. Je suis désolée. Oh, je vais t'accompagner. Je me faisais du souci pour toi. Tu paraissais vraiment bouleversée hier soir. C'est le feu qui m'a fait peur. Ouais, c'était assez bizarre. Est-ce que ce genre de choses s'était déjà arrivé avant?
ce que tu veux dire. Bah, tu sais, l'explosion des ampoules, celle de l'ordinateur. Je vois pas où est le rapport avec moi. Oh, j'en sais rien, je veux Écoute. juste... Le bâtiment est vieux. L'électricité doit être à refaire. Faut que j'aille en cours. En dehors de la lumière, tout est éteint. Bien reçu. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? J'y comprends rien. J'ai déconnecté tous les fusibles. Elles devraient être dans le noir. Et ils sont en bon état, ces fusibles? Bien sûr, je les ai tous vérifiés, ils sont bons. Hein. Passez-la moi. Ouais, je crois que le courant passe bien entre vous. Miranda, c'est Clyde. Je vous écoute. Je vais essayer quelque chose et je veux que vous me préveniez quand la lumière s'éteindra. Entendu. Essayons le 3e étage. Alors? Alors, rien. Dans ce cas, essayons celui-ci. Cet état. J'ai trouvé. C'était quoi? Oh, c'est simple, le labo n'est pas sur le bon tableau. Et c'est arrivé comment? Ça, je me le demande. Ce sont ceux de la salle d'informatique. Oui, quand ils ont refait le circuit électrique il y a 2 ans, 2 fils ont dû se croiser. Donc, quand le fusible a sauté dans la salle d'informatique, il a fait péter les lampes du laboratoire. Personne ne s'en était jamais rendu compte. C'est-à-dire que, normalement, tout fonctionne. Il a vraiment fallu chercher pour le savoir. Du nouveau sur l'ordinateur? Une surtension d'après les techniciens. Viens, le chien. J'avais raison, c'était pas un poltergeist. Il s'agissait juste d'un léger problème électrique. L'une des 2 copines annule son voyage avec toi. C'est pas grave, il reste l'autre. Elle dit que ça l'intéresse toujours, sauf qu'elle veut pas aller à Aspen. Elle veut aller où? Elle ne sait pas encore, elle veut y réfléchir jusqu'à demain. Elle lui porte conseil. Bon, on va voir quel film. Si on allait voir Amélie Poulain? Un film sous-titré? Oh non, je préfère encore lire Le Bottin. Oh, et pourquoi pas Vanilla Sky? Ah ouais, avec Tom Cruise. C'est un truc à l'eau de rose. Non, si on allait plutôt voir Pour l'amour du foot. Je propose qu'on discute une fois sur place. Ça marche. Ouais, je cherchais mon manteau. Et moi, la laisse du chien. Je vous attends là. Salut, Lisa. Salut. Tu comptes travailler ce soir? Non, je viens chercher mon manteau. Ce sont des amis, Declan et Peggy. Et voici Lisa. Bonsoir. Ravie de vous connaître. Vous vous plaisez à la nouille? Ça va. Il y a de très bons professeurs ici. Ouais. On allait sortir voir un film au cinéma. Tu nous accompagnes? Non, je regrette. Quel dommage, on veut emmener Declan voir un film à l'eau de rose. J'ai trop de travail. Vous savez, dans la vie, il faut savoir s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher une ampoule. Elle vient de griller, c'est tout. Il y en a une autre? Oui. Tenez. D'accord, ça va, je reconnais que c'est très étrange. Peut-être a-t-elle une espèce de don pour la télékinésie? Comme dans Carrie? La télékinésie permet de faire bouger des objets et non d'allumer des incendies ou de faire péter des fusibles. C'est peut-être de la pyrokinésie? Comme dans l'incendiaire? Bon, c'est fini. Plus jamais je te prêterai de romans fantastiques. Ah, chouette, vous êtes là tous les deux. Salut Peggy. Je change de destination. Pourquoi? Ton autre copine laisse tomber? Non, mais on va dans un club de vacances en Arizona. J'attends une confirmation de mon agence de voyage. Ah. J'ai quand même fait quelques recherches. J'ai trouvé d'autres cas très similaires à celui de Lisa. Notamment celui d'un jeune Anglais de 12 ans. Il suffit qu'il s'approche d'une ampoule pour qu'elle grille. Non, sans blague. Et les gens qui le touchent reçoivent des décharges. Et il arrive à changer de chaîne de télévision en se plaçant à côté du poste. C'est incroyable. Remarque, c'est pratique, hein, s'il perd la télécommande. Et cette particularité est due à quoi? Il est né comme ça? Non, c'est suite à une fracture du coude. Il semble que cela se produise surtout chez les gens ayant subi un traumatisme. J'ai le cas d'une personne épileptique. Cette personne fut opérée et dès l'instant où l'on débarrassa son cerveau de ses lésions, elle n'eut plus jamais à se plaindre de ces phénomènes.
Merci d'être venue avec moi, Peggy. J'espère qu'elle voudra bien nous parler. Madame Conroy? Oui? Je suis Miranda. Je suis étudiante en physique avec Lisa et voici Peggy Fowler. Bonjour. Est-ce que Lisa est là? Non, elle est encore en cours. Ah. Je lui transmets un message? Non, ça fait rien. Vous voulez bien qu'on discute un petit moment? Une ampoule s'est allumée dans ses mains. Je sais que ça paraît absurde. Nous ne l'aurions pas cru si nous ne l'avions pas vu de nos propres yeux. Lisa est partie en courant en voyant l'ampoule. Elle paraissait bouleversée. Est-ce qu'elle vous a dit ce qui s'était passé? Non. Mais Lisa parle rarement de ses études. Pourquoi a-t-elle changé d'université? Elle ne me l'a pas dit. Elle est simplement rentrée un jour en disant qu'elle changeait de fac. Sur un coup de tête. Avez-vous remarqué la présence de phénomènes électriques étranges autour de votre maison? Des problèmes d'ordre électrique ou de surtension? On connaît en effet ce genre de problème. Mais la maison n'est pas toute jeune, alors c'est normal. Il est possible que ce soit Lisa qui provoque certains de ces problèmes électriques. C'est ridicule. On sait que certaines personnes présentent un degré élevé d'électricité statique au point que un simple contact corporel provoque une décharge et que les ampoules grillent sur leur passage. Et vous croyez que Lisa a cette particularité? C'est pour ça qu'on est là, pour essayer de le savoir. Lisa n'a-t-elle jamais été blessée ou choquée? Non. Pas la moindre fracture? Non. Elle a toujours eu une santé de fer. Alors qu'est-ce qui peut en être la cause? Tiens, écoute ça, Miranda. Un de mes amis travaille à la compagnie d'électricité. Selon lui, la maison où vit Lisa a subi plus de surtension qu'aucune autre à travers toute la ville. Ça n'est certainement pas dû au câblage électrique. Tu m'étonnes. Et de ton côté? Je crois savoir pourquoi Lisa a changé de fac. Pourquoi? Apparemment, il y a eu un important incendie d'origine probablement électrique dans le labo où Lisa travaillait avec une autre étudiante. Il n'y a pas eu de blessés. Et une semaine plus tard, elle changeait de fac. Ah. Ça fait combien de coïncidences en tout déjà? Chérie, alors c'est court. Ça va. 2 personnes sont venues te voir aujourd'hui. Qui ça? Miranda et le docteur Fowler. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elles s'inquiétaient à ton sujet. Elles ont parlé de phénomènes étranges qui se sont produits à la fac. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tu me le dirais, n'est-ce pas? Si quelque chose n'allait pas. Avant, on se disait toujours tout. Tu te rappelles? Tout va très bien, maman, t'en fais pas. Tu es sûre que ça va? Mais oui, tout va bien. Tu l'as attendu en bas de chez lui? Ouais, il fallait que je fasse quelque chose, il n'appelait jamais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est toujours amoureux de son ex. Quel abruti. Écoute, je t'invite chez moi ce soir, on louera la cassette de Thelma et Louise et on s'empiffera de glace. De la bonne glace fourrée au chocolat. Crois-moi, il n'y a rien de tel pour se remettre d'un chagrin d'amour. Dis-lui, toi. C'est à moi que vous parlez? Dis-lui que la glace est le meilleur des remèdes. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Passe-moi le pied de biche. Allez, enfonce-le là-dedans. Appuie fort. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est coincé et le système de sécurité a sauté. Le système de sécurité marche. Tire. Tout le monde va bien? Oui. Lisa, ça va? Merci. Tu es sûre que tout va bien? Que s'est-il passé? J'en sais rien. L'ascenseur s'est arrêté tout d'un coup et il est tombé. Tu penses que c'est toi? Je sais pas trop ce qui m'arrive ces temps-ci. Ça fait longtemps. Quelques années déjà. C'était insignifiant au début, mais là, le phénomène s'accentue. Quelle en est la cause? J'en sais rien. Mais c'est un véritable cauchemar. J'ai peut-être une solution pour t'aider. Encore quelques électrodes à poser et on pourra y aller. Je vous promets que vous ne sentirez rien. Merci d'avoir arrangé ça, Peggy. Je suis contente de me rendre utile. Je suis navré d'empiéter sur tes vacances. C'est rien, je prendrai un autre avion. Merci. Hé, on va bientôt être fixés. Ça va vous paraître horrible, mais en un sens, j'espère que c'est de l'épilepsie. Car dans ce cas, on pourra sûrement la soigner. À toi de jouer, Ron. Tout est prêt. Allez-y. Ça y est, Lisa, on va pouvoir y aller. Vous êtes prête? Oui. Lancez le programme. Son rythme cardiaque s'accélère. Tu m'étonnes. Lisa, essayez de vous détendre. Respirez profondément et calmement, d'accord? Il s'accélère encore. Miranda, tu devrais lui parler. Tâche de l'apaiser. Tout va très bien, Lisa. Tu n'as rien à craindre. On est tous là avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lésion? Non, c'est pas une lésion. D'ailleurs, il n'y a aucun signe d'épilepsie chez elle. On dirait qu'il y a une sorte de champ d'énergie autour d'elle. J'ai jamais rien vu de tel. Arrêtez tout! Vite, vite! Arrêtez tout! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. La cigarette est coincée! Qu'est-ce qui se passe, Peggy? J'en sais vraiment Faites-la rien. coulisser! Dépêchons-nous. Aidez-moi! Tirez! Tirez! Lisa, attends. Lisa. Son rythme cardiaque s'est emballé juste avant l'incident. Vous croyez que les deux choses sont liées? Cet examen la rendait extrêmement nerveuse et on sait que le stress peut très bien se manifester de façon physique.
C'est vrai, il arrive qu'on transpire ou bien qu'on ait des ballonnements d'estomac, mais de là à court-circuiter un de ces engins... Avec toute cette électricité, c'est étonnant qu'elle ne soit pas morte. Elle s'est enfuie? Miranda et Declan la cherchent dans le campus, ils ne l'ont pas encore trouvée. Savez-vous où elle aurait pu se réfugier? Elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque. Je vais appeler pour voir si elle y est. Bonjour, c'est Madame Conroy. Ma fille Lisa est souvent à la bibliothèque. Elle est étudiante en physique. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle est là? Vous êtes sûre? Bon, si vous la voyez, vous pouvez lui dire d'appeler chez elle? Merci. Elle n'y est pas. Je me demande bien où elle est. Elle est probablement en route, vous ne croyez pas? Elle était pom-pom girl au lycée? Pom-pom girl, membre du club de théâtre, elle a tout fait. Ah, la popularité. Son credo. Elle veillait beaucoup plus à réussir sa vie sociale que ses devoirs. Elle se fichait pas mal de ses notes jusqu'en terminale. Elle est passée d'élève médiocre à première de la classe. En effet, c'est remarquable. Au début, j'étais ravie. Elle commençait enfin à s'intéresser à ses études. Malheureusement, elle y a vite consacré tout son temps. Elle a quitté les pom-pom girls, abandonné le théâtre, et ensuite, elle a coupé les ponts avec ses camarades de classe. Il y a une raison à ça? Oui. Sa meilleure amie est morte dans un accident de voiture quand elles étaient en première. Lisa a eu beaucoup de chagrin. Elles étaient copines depuis la maternelle. Je suis allée au labo et à la cafétéria et je n'ai trouvé aucune trace d'elle. Et de ton côté? J'ai prévenu l'équipe de sécurité, ils nous appellent s'ils la voient. Oh. Elle était si terrifiée, Declan. Et je voudrais tellement qu'elle aille mieux. C'est très important pour toi. Je crois que Lisa est comme moi. Ou du moins comme j'étais. Aucune vie en dehors de l'école, aucun ami. N'exagère pas. T'avais des amis? Pas vraiment. Jusqu'au jour où un garçon un peu bizarre, qui se targuait d'être prof d'anthropologie, est entré au labo et m'a demandé si je pouvais analyser un très vilain ectoplasme. C'était du gel. Je me rappelle. Cette rencontre m'a transformée. Je voudrais transmettre à Lisa tout ce que toi tu m'as apporté. Une bonne copine comme toi, c'est rare de nos jours. T'es sûr quoi? Oh, j'effectue quelques recherches sur les cas dont Peggy nous a parlé, tu te rappelles? J'ai reçu un email de la part de la mère du gamin anglais. Celui qui fait les mêmes choses que Lisa? Je lui avais envoyé un email hier afin d'en savoir plus sur son fils. Elle m'a répondu qu'il y a quelques mois, il avait atteint un tel niveau de charge électrique que ses organes vitaux ont flanché les uns après les autres. Et il est mort au bout de 4 jours. Lisa, on était si inquiète à ton sujet. Où étais-tu passée? Est-ce que ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'aimerais qu'on discute. C'est que j'ai beaucoup de devoirs à faire. Je pense vraiment que ça vous ferait du bien qu'on discute un peu de ce qui s'est passé tout à l'heure. J'en suis pas convaincue. Lisa, ça ne peut pas te faire de mal. Je t'en prie. Discute avec elle. Je vais faire du café. C'est gentil. Je regrette pour l'appareil. Je ne voulais pas... Oh, ce n'est rien, on ne vous reproche rien. On veut juste comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Pourquoi refusez-vous de nous aider? Je vous ai déjà dit que j'ignore ce qui peut provoquer toutes ces choses. J'ai jeté un coup d'œil à ces photos. Vous étiez plutôt active. Le théâtre, les pom-pom girls.
Pourquoi avez-vous tout laissé tomber? J'avais plus le temps. Fallait que j'étudie. Ah. Et vos camarades de classe? Votre mère a dit que vous ne voyiez plus personne. Est-ce à cause de ce qui est arrivé à Stéphanie? Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un de proche. La douleur peut être insurmontable. Du coup, on veut construire un mur tout autour de soi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Lisa! Lisa! J'en peux plus, Lisa. Je vous en prie, aidez-moi. Il faut que ça s'arrête. Ça va aller, chérie. Lisa! Oui, j'ai besoin d'une ambulance. Au 528 rue Saint-Andrews. Faites vite. Prendre 18 000 volts sur un simple contact. Et le plus étonnant, c'est qu'elle ait survécu. Oui, parce qu'en plus de l'électrocution, elle a été violemment projetée contre un mur. Heureusement, les secours sont arrivés. Elle va s'en remettre. Il est trop tôt pour le savoir. On espère qu'elle ne fera pas un autre arrêt cardiaque. Et ses mains? Brûlée au second degré à cause de la décharge. Où est Lisa? Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas d'électricité statique. On a même fait installer un appareil de surveillance spécial. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Pour pouvoir la toucher, il faut porter une tenue d'isolation. Elle doit être terrifiée. Ron! Salut. Salut. Elle va s'en sortir? J'en sais rien. Son cœur bat très mal et en plus elle a 42 fièvre. Vous l'avez perfusée? Dès qu'on a pu, mais sa température n'a pas cessé de grimper. Elle est en surchauffe. En un sens, oui. C'est simple, tout ce qu'on a essayé n'a servi à rien. Et on n'arrive toujours pas à décharger l'électricité statique générée par son propre corps. Ça fatigue énormément son cœur. Cette électricité s'élève à combien de volts? À plus de 20 000 volts. Comment est-ce possible? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. C'est toi? Café? C'est gentil. T'as passé la nuit ici? Je suis rentrée prendre une douche, manger un morceau. Comment va-t-elle? Son état s'aggrave. Sa température a encore augmenté. Je suis navré. J'ai discuté avec Peggy. Elle nous avait parlé d'une jeune fille, une copine de Lisa, morte dans un accident de voiture quand elle était au lycée. Je suis allé voir le principal. Il se souvenait des circonstances. Elle était seule. Elle roulait un peu trop vite sur l'autoroute et elle a perdu le contrôle du véhicule qui est allé contre un poteau. Et elle est morte sur le coup. C'est horrible. L'alcool, tu crois? Non. Aucune trace d'alcool d'après le rapport de police. Il devait être à peine 3 heures de l'après-midi un mardi. Elle rentrait de l'école? Non. Elle avait séché les cours ce jour-là. Lisa aussi, d'ailleurs. Coucou. Tu devrais pas être là. C'est trop dangereux. T'inquiète pas pour moi. Je suis au courant pour Stéphanie. Que s'est-il passé? Je t'en prie, Lisa. Parle-moi. Je l'ai tué. Elle ne voulait pas qu'on sèche les cours. Oh, regarde! Mais j'ai réussi à l'entraîner avec moi. Que je voudrais porter.
C'était le soir du bal de fin d'année. Elle voulait rentrer chez elle. Elle voulait pas que ses parents découvrent qu'elle avait séché les cours. Et j'ai insisté pour qu'elle reste encore. C'est ma faute. Quand elle a repris la route pour rentrer, elle a dû rouler très vite pour être à l'heure. Et elle a perdu le contrôle du véhicule. Oh mon Dieu, non. Elle souffre de ce sentiment de culpabilité depuis 5 ans. C'est sûrement la cause de tous ces troubles. Ça coïncide trop bien. Les phénomènes électriques sont apparus après la mort de Stéphanie. Ouais. Peggy, Bonjour, Anne. elle a les reins qui flanchent. On l'a mise tout de suite sous dialyse, mais je crois qu'elle ne passera pas la nuit. Je comprends pas. Je croyais qu'elle irait mieux si je l'aidais à évoquer son sentiment de culpabilité envers Stéphanie. Tu devrais aller lui parler, Peggy. Non, elle ne veut plus avoir de visite. Elle veut qu'on la laisse tranquille. Pourquoi elle s'inflige tant de souffrance? Elle s'isole de tout, c'est affreux. Miranda. Je sais que tu ne veux plus parler à personne, mais je ne partirai qu'après t'avoir entendu. Tu te sens responsable de la mort de Stéphanie. Depuis 5 ans, tu t'infliges cette punition cruelle, injuste, qui consiste à te couper du reste du monde. Non, ne t'approche pas. Tu vois? C'est exactement ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à toi. Tu deviens nerveuse, tu as peur, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Du coup, tu repousses tout le monde. Tu cherches à t'isoler des autres en espérant que ça se passe, mais au contraire, ça revient de plus en plus fort. L'étincelle qui resplendissait de tout ton être avant essaie de jaillir hors de toi. C'est la raison de tous ces phénomènes. Si tu voulais te laisser prendre par la main t'autoriser à vivre à nouveau, alors ces phénomènes n'existeront plus. Tu dois te libérer de ta propre prison. Donne-moi la main. Tu ne me feras aucun mal. Pas si tu me fais confiance.
Salut Peggy. T'as une seconde? Oui, entre. Mon prochain rendez-vous n'est que dans 1 heure. Tiens, j'ai un truc pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ben ouvre. C'est pour un massage? Oui, dans un institut qui s'appelle le Spa. C'est dans le centre. Je suis ravie, Declan. Merci. C'est pour me faire pardonner de t'avoir fait rater tes vacances. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Bah, t'avais une semaine de congé et je t'ai embarqué dans mes élucubrations, alors je tiens... Tu n'as rien à te reprocher, je voulais rester. Non, je trouvais dommage de t'avoir privé d'une semaine avec tes amis. Je ne crois pas avoir perdu au change. Ah. Oh, ça a l'air compliqué. Lisa, salut. Tu vas bien? Mieux, oui. Merci. Tant mieux. Si tu veux, je te cède la place dans 1 minute. À vrai dire, je voulais savoir si tu avais déjà trouvé un partenaire de labo. Toujours pas? Si ta proposition tient toujours, je serais ravie qu'on fasse équipe. Alors marche, c'est conclu. T'as réussi à calculer la vitesse, là? Ouais, il reste encore à calculer la distance. J'ai eu peur. Il faut transposer l'échelle de la vitesse, je pense. Ouais, t'as raison. Et multiplier alpha par le quotient d'accélération au carré. Et le tour est joué. Ah, mais c'est vrai. Et une fois qu'on aura trouvé cet inconnu,